jours, du 5 au 25 juillet, les jeunes se sont réunis à Cognac avec l'association Révélateur pour préparer une comédie musicale consacrée à Jean-Paul II. L'association Révélateur propose chaque été, depuis 10 ans, à des jeunes de 15 à 20 ans de mettre en scène la vie des saints ou des figures fortes de la religion chrétienne. Une manière pour eux de concilier la création artistique et de célébrer ensemble leur foi. Pendant ces 20 jours, la trentaine de jeunes présents va commencer ces journées par des temps de prière. Les spectacles de Révélateurs sont des spectacles évangélisateurs et on a commencé par faire des sons lumière sur des saints. Voilà, le mode, on prend toujours un saint et on pense que ça parle plus, peut-être parler directement de Jésus Plus proche. Voilà, c'est ça, c'est pour que ce soit plus abordable. On est passé à la comédie musicale. Un spectacle pour les jeunes, fait par des jeunes, mais accompagné par des professionnels. Et tout de suite, on a eu des professionnels du son, de la lumière, de la mise en scène. C'était étonnant parce que je connaissais personne en fait. Et ces gens-là sont venus, et d'année en année, maintenant, on en est déjà au 10e spectacle Révélateur, on en est à la 9e année. Et ce qui est encore le plus gratifiant pour moi, c'est de voir non seulement de ces professionnels revenir, mais voir ces jeunes qui ont été formés il y a 9, 8, 7, 6 ans, qui eux maintenant sont devenus, entre guillemets, professionnels ou bien de bons amateurs dans leur domaine, venir nous aider à monter d'autres spectacles. Marc Reynaud a 19 ans. Il participe au spectacle de l'association Révélateur depuis 4 ans. Cette année, il s'occupe de la mise en chant. Étudiant en école de commerce, il aime se joindre à ces spectacles pour cultiver son goût pour la musique et partager sa foi. Chaque année ici, je viens me ressourcer, ça c'est sûr. Chaque année ici, je viens prendre un bol de foi, parce que être étudiant aussi, loin de chez ses parents, j'essaie d'aller à la messe un peu de temps en temps le dimanche. J'y vais pas tous les dimanches, d'accord, ok, c'est bon. Ok. mais c'est vrai qu'ici, je viens prendre, je viens prendre ma petite dose de foi. On devine cette gêne des disciples puisqu'on dit qu'ils voient Jésus avec cette femme, cette Samaritaine, mais ils n'osent rien lui dire. Marc et les jeunes de l'association Révélateur sont là depuis 20 jours. La première de la comédie musicale a lieu le soir. C'est l'occasion de se rassembler pour prier et discuter entre jeunes avec la compagnie d'un frère. Car le but de cette comédie musicale est avant tout de partager sa foi. On ne peut pas dissocier le fait qu'on fasse une comédie musicale du fait qu'on soit entouré par les frères de Saint-Jean. Et qui nous propose en parallèle de toutes les activités théâtrales, danse et chant, des moments spirituels comme la messe tous les jours. On n'oblige pas aux jeunes, on ne va pas forcer les jeunes, on ne va pas les chercher, on va les traîner à la messe, ça c'est ridicule. Mais bien sûr, des moments de prière qui ponctuent la journée, comme la prière du matin, on dit les grâces avant et après les repas, la prière du soir, bien sûr, et la messe proposée tous les jours. Nous sommes la génération Jean-Paul II et on est très fiers de l'être. C'est une chance extraordinaire d'avoir eu ce pape à notre âge. Jean-Paul II, c'est... Pourquoi ? Parce que c'est, je pense sincèrement, et les jeunes le pensent, c'est lui qui a redonné un élan, c'est lui qui a demandé, qui a réuni la jeunesse à nouveau dans la foi. Jean-Paul II est allé chercher les jeunes, a créé un événement pour eux, les JMJ, et il a eu la force de réunir des milliers, et des millions même de jeunes à chaque fois. Et il a relancé la foi auprès des jeunes. Ça, c'est assez formidable. Les temps de prière sont finis. Marc et ses camarades se rendent au théâtre pour répéter une dernière fois. Où est-ce qu'on va ? Nous allons au théâtre de Cognac, c'est parti pour le filage de l'après-midi avant la première de ce soir. Moi je suis super content. Parce que c'est super. C'est un lieu un peu magique, c'est un lieu un peu solennel, c'est le lieu dans lequel tout se met en place. Et même les jeunes sont différents quand ils sont dans le théâtre. Parce qu'ils savent que c'est un lieu important. Voilà, c'est le théâtre, il y a le prieuré, c'est un lieu de vie, c'est aussi un lieu de répétition. Et le théâtre,
C'est le lieu du spectacle. Le lieu d'exécution. C'est le lieu d'évangélisation aussi. C'est là où C'est là où ça rigole plus. C'est là où ça rigole plus. La première vocation d'évangélisation du spectacle, c'est d'abord de réévangéliser les jeunes qui viennent sur ce camp. Parce que oui, c'est des jeunes qui sont issus, pour la plupart, de milieux catholiques. Des jeunes qui ont une foi qui vient de leurs parents. Et souvent aussi, ce camp, c'est la manière pour des jeunes qui ont entre 15 et 16 ans, peut-être d'apprendre à découvrir la foi par eux-mêmes, tout simplement. Vous, c'est ce qui vous est arrivé? Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je sais que dans un chemin classique, on fait sa profession de foi, on fait sa confirmation, etc. Et en fait, c'est vrai que ce camp a été pour moi une manière de m'émanciper dans ma foi et de dire, personnellement, de faire le choix de dire, voilà, Seigneur, je crois en toi. Je le dis, voilà. Arrivé au théâtre, tout est presque prêt pour la première. Alors ouais, voilà, il est 4h05, on a pas en retard. On va commencer le filage de l'après-midi avant la première de ce soir. Alors on va essayer que tout se passe bien pour le mieux. On a une demi-heure de répète. L'entrée en scène se rapproche. La tension monte dans la loge des filles. Ok, celles qui sont prêtes, vous descendez. Celles qui ne sont pas prêtes, vous descendez pas. Alors, on se fait les bandeaux là, maintenant. Vous voulez que je vous les fasse je vais voir ce que je peux faire. Chaque année, on a quand même une ambiance assez extraordinaire. Les jeunes savent qu'ils sont là, ils savent se rendre compte qu'au bout d'un moment, ils sont là pour faire quelque chose d'important. Ils se rendent compte que en plus, cette année, on joue Karol Wojtyla, qui était un homme, une pointure. Chez les garçons, l'atmosphère est détendue. Tu as ton talent, c'est un don. C'est pas un mal. Il faut se faire sur toi. Il faut se passer à faire et refaire. Encore. Marc donne les derniers conseils avant le spectacle. Prenez maintenant 10 secondes pour, 30 secondes pour respirer. On inspire par le nez, on expire doucement par la bouche. Vous prenez le temps de gonfler le bébé. Non mais faites-le sérieusement s'il vous plaît, sans vous taper sur le bide. Je vous conseille toujours de le faire avant de rentrer sur scène et de chanter d'ailleurs. Ok? Pensez-y. Juste comme ça. Non. Eh oh. C'est un endroit où on peut se lâcher. Je pense que oui. Et on demande aux jeunes. Mais allez-y quoi. Je suis pas sûr que vous vous montrez sur une scène, on ne sait pas, profitez-en. Vous faites quelque chose de magnifique, vous racontez l'histoire d'un homme extraordinaire, un homme qui a fait du théâtre en plus, un homme qui était extrêmement doué. Jean-Paul II en plus c'était ça, c'était soit le théâtre, soit sa vocation. Donc, bien sûr, et puis c'était quelqu'un de très doué, on le dit dans notre pièce, c'était vraiment un homme de théâtre assez extraordinaire, le théâtre rhapsodique, quelque chose de très particulier. Donc oui, allez-y les jeunes, à fond. Cette comédie musicale est un véritable hommage offert au pape Jean-Paul II. Une manière pour la génération des 15-20 ans de le remercier d'avoir été pour elle un modèle.